Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler du match catastrophique de OM Liverpool. J'essaie de prendre un peu de recul, hier soir j'ai fait un petit short, mais vraiment ce match, je l'ai attendu depuis le tirage en fait. Tu vois, il y a OM Liverpool au Vélodrome, tu te dis déjà qu'il y aura une ambiance de folie. Les joueurs ils ont pas assumé. J'ai entendu plein de choses, en fait qu'à l'échauffement, l'une des meilleures ambiances, les tifos ils étaient magnifiques. Euh, Par rapport aussi à Courbis qui est mort. Les joueurs n'ont pas du tout assumé, c'était cauchemardesque. J'avais zéro mouvement. En fait, Liverpool, ils ont bloqué l'axe. Nous, on aime bien jouer avec les milieux de terrain et on n'avait plus de solution. Et on n'a pas compris ça. On ne comprend pas qu'on ne peut pas jouer avec les milieux de terrain et qu'il faut maintenant essayer de même les milieux de terrain, c'est de s'écarter un peu pour jouer sur les ailes. Non, on n'a pas compris ça. Jusqu'à un moment, dans la deuxième mi-temps, on a un peu attaqué, mais bon, ça a duré 10 minutes. En tout cas, la première mi-temps, tu pouvais voir des phases. Elle était ennuyante, la première mi-temps. Que ce soit côté OM, côté Liverpool. Même si côté Liverpool, quand il y avait des phases de possession, ça se finissait par une occasion après ou une action de but. Alors que l'OM, quand il y avait une phase de possession, ça avançait, ça avançait un peu, ça avançait un peu. Hop, une mauvaise passe, on perd le ballon, contre-attaque, on peut se prendre une occasion de Liverpool. Donc voilà, nous, la différence avec Liverpool, c'est que même quand on avait des phases de possession, on n'arrivait pas à créer des actions de ces phases-là. Traoré, il a été invisible, mais bon, les joueurs, je vais en reparler plus tard. Il y avait des moments en fait, Liverpool, il pressait dès qu'on était proche de notre gardien, et dès qu'on ressortait un peu le pressing, qu'on arrivait vers le milieu de terrain, il reculait d'un coup et restait en bloc au milieu de terrain sans venir nous chercher. Donc il pressait que si Roulé avait la balle. Par s'il n'y avait pas Balerdi qui avait la balle et qui avait déjà avancé, qui était vers le rond central, là il pressait pas, il laissait passer. Et du coup tu pouvais avoir des moments où juste Balerdi, il trottine, il avance, il fait tout notre milieu de terrain, il avance doucement, doucement pour s'approcher. Et il y a Kondobia, il y a Højbjerg, il essayait de décrocher, mais c'était cramé. Wirtz, il a capté, Szoboszlai, il captait, Gravenberch, il captait. Donc, fallait comprendre qu'il fallait jouer avec les ailes. Au début de match, Pavard, c'était un peu sympa. Il montait, il avait capté que c'était lui qui pouvait aider en faisant beaucoup de joueurs sur l'aile, qui pouvaient nous amener des occasions. Il a fait ça une ou deux fois sur un centre de Gouiri. Pavard qui est trop. Le centre qui est trop court. Le gardien qui passe avant Pavard, ça aurait pu faire but dès le début. Ça aurait fait plaisir. Peut-être ça aurait changé l'envie des joueurs parce que là, c'était catastrophique. Euh, À part ça, il n'y a rien eu en deuxième mi-temps. À part, oui, sur un coup franc, euh, il y a eu un centre dans la surface. C'est revenu sur Gouiri, frappe et très bel arrêt d'Alisson. C'était les deux occasions de l'OM en première mi-temps. On n'a rien proposé. Alors que Liverpool, ils ont eu des occasions. Ils ont eu aussi un but refusé d'Ekitike qui est hors jeu largement. Et après, il y a ce coup franc avant la mi-temps qui. C'est pas normal de se prendre un but comme ça. Je sais même pas si je dois critiquer ou pas sur ce but, mais dans tous les cas, fallait mettre un joueur, vu qu'on s'est pris un but. Mais est-ce qu'il faut vraiment les blâmer sur ça? Ça, je sais pas. En tout cas, ça me déçoit de prendre un but à la dernière minute de la mi-temps, comme tous les matchs. C'est tout le temps la même chose. On se prend tout le temps les buts en fin de mi-temps ou en fin de match. On n'arrive pas à changer ça. Et je l'avais dit aussi dans mon avant-match, même si je pensais qu'elle allait avoir match nul, j'étais loin du compte. Mais je pensais qu'on allait se prendre un but fin de mi-temps et un but fin de match. Et oui, on s'est pris ça. Sauf que nous, on n'a pas mis de but. On s'est pris juste 3-0. Après, début de deuxième mi-temps, on a peut-être des meilleures intentions. On presse au début, on a quelques occasions. Greenwood qui se réveille, qui fait vraiment une merveilleuse deuxième mi-temps, où c'est de lui qui viennent toutes nos occasions. Et en fait, j'arrive pas à retenir des belles occasions, à part les. Il y a une contre-attaque, Greenwood qui fait un cadeau à Traoré, qui est presque seul. Il y a juste un joueur à 2 mètres de lui, à sa droite. Il peut contrôler, frapper, il est à l'entrée de surface. Il frappe son contrôle, il dégage la balle en l'air. Je suis très déçu de cette action. Traoré qui a fait un très mauvais match. Après, il y a une autre action où Greenwood s'arrive à se débarrasser, on va dire, de 3 joueurs qui étaient autour de lui, faire une passe à Aubameyang qui est complètement seul devant Alisson. C'était quand il y avait 2-0, ça déjà. Et, euh, et il rate complètement, il tire sur le gardien. Et le deuxième but en CSC où Péchao il défend très mal, mais bon, on va pas non plus lui dire grand chose. C'est un ailier droit au départ. De Zerbi aime bien le replacer piston, des trucs comme ça. Même en ailier gauche, il n'a pas été bon. Il n'a rien apporté. Et quand il avait des phases défensives, il s'est fait manger par Frimpong. Frimpong, juste, il fait un centre.
où il y a la surface, vers le côté de Rouli. Et je suis pas sûr qu'il met le CSC sur le truc avec ses Rouli, mais je suis pas sûr à 100%. Et ben voilà, contre son camp, on se prend un but encore bête. Même si au fond, ils méritaient de mettre ses buts parce qu'ils ont dominé le match. Mais les buts en eux-mêmes, ils sont pas mérités, on va dire. Le coup franc, il est bien tiré, il a été malin. Mais juste, on aurait mis un joueur en bas, il n'y aurait sûrement pas eu but. Là, on n'aurait pas eu ce cafouillage bête, je sais pas vraiment. Il n'y aurait pas eu but. Le troisième, moi, je ne l'ai pas vu parce que j'ai éteint le match. Et à la fin, j'ai dit, bon, ça sert à quoi? Surtout que sur quoi je regarde le match, j'ai 2 minutes de retard. Du coup, je savais déjà que le match, il était fini. Et pour moi, c'était fini à 2-0. Et non, j'ai réussi à éteindre l'ordi avant qu'on s'est pris un troisième but effrayant. Euh, à part ça, ouais, il y a eu quelques occasions de Greenwood, des frappes. Alisson a été très bon, il a fait les arrêts qu'il fallait faire. Maintenant, on va passer aux joueurs. Bah, Rouli, il a été moyen. Enfin, il aurait pu faire mieux du coup sur le deuxième but encaissé. Il aurait pu faire mieux sur le premier but à placer son mur. Sur le troisième but, bah, du coup, je sais pas, mais je pense que c'est une frappe de Gakpo. J'avais vu une ou deux images comme ça, mais je suis pas sûr. Euh, ouais, si je devais lui mettre une note, 5 ou 4 en vrai. Il a fait quelques arrêts intéressants, mais genre pas grand chose. Il se prend 4 buts, dont le but hors jeu ce soir. Pavard, je dois mettre une note, je lui mettrais genre 2. 2 c'est pour les 10 premières minutes. Parce qu'il a fait des bons trucs dans les 10 premières minutes. Il est monté, il a accompagné Wea, il a accompagné Greenwood, même s'il était un peu plus dans le cœur du jeu. Ouais, c'était un match catastrophique à part ça. Dans les duels, il se prend un carton jaune bête. Je sens pas l'expérience, je sens pas une finale de Ligue des Champions il y a 8 mois à peu près. Je sens pas tout ça. Et vraiment, Pavard, je suis content déjà qu'il sera pas là contre Bruges. Et est-ce qu'il faudrait pas hésiter peut-être à essayer de s'en débarrasser dès maintenant? Je sais pas. Mais c'est pas bon ce qu'il propose depuis toujours. Il a fait un bon match à Lorient. Ouais, le début peut-être contre Strasbourg, je sais même pas s'il a joué. Il rentrait en match. Mais voilà. Il n'y a qu'en septembre, il a fait 2 3 matchs. Bon, à part ça, c'était mauvais, mauvais, mauvais. Balerdi, c'était moyen, pareil, hein. Dans les duels, il était bon. Mais les relances, il n'y avait pas de solution au milieu de terrain. Fallait qu'il écarte peut-être un peu plus. Et du coup, ça nous a fait perdre énormément de ballons au milieu de terrain avec des relances dans l'axe. Et qu'on doit bien qu'il décroche, sauf que tu as Soboslai qui capte, qui va décrocher. Ils ont compris un minimum comment on joue. Eux, ils ont réfléchi. Eux, ils ont essayé de s'adapter par rapport à nous. Euh, et du coup, bah, en vrai, je mets 5. Parce que dans les duels, il a été bon quand même. Juste les relances, il n'y avait pas trop de solutions. Est-ce que c'est 100% de sa faute? Je sais pas. Ça fait aussi partie des consignes du coach, même s'il a dit en conférence de presse que les joueurs aussi devaient comprendre pendant le match que c'était pas comme ça qu'il fallait jouer dans l'axe. Maintenant, Medina, je retiens rien de lui. Ouais, neutre. Je sais pas si dans les duels, il a pas été ouf défensivement, de ce que je sache. Les relances, il a rien apporté. Ouais, je mettrais 4 ou 3. Murillo, je l'ai pas vu du match. Il s'est quand même assez bien débrouillé contre Salah sur quelques 1v1. Ouais, il a stoppé quelques centres de Frimpong, même si à la fin c'est parti en corner. Ouais, je lui mettrais pareil 4. À droite, Wea, peut-être un peu mieux. Il a essayé un peu des fois de se porter vers l'avant, mais il n'y avait pas beaucoup de solutions. Euh, il n'y a pas, ouais, il y a pas eu d'énorme action. Donc, ouais, je vais dire 5 ou 6 parce que lui, au moins, il a essayé et il a essayé de se donner à fond, même si, bon, il peut pas être tout seul. Bah, maintenant, milieu de terrain, Heuberg, Kondogbia, les deux, j'ai pas vraiment aimé. Euh, Kondogbia, il a amené quelques ballons où il arrive à se retourner contre Wirtz et porter vers l'avant, mais il y en a eu 2 ou 3 comme ça dans le match. Il n'a pas été bon à part ça, donc pareil, je mets 4. Heuberg, je mets 4 ou 5, pareil. C'est tous dans la très moyenne. Je suis assez gentil, j'aurais pu tous les mettre 3 parce que c'était un match catastrophique. Maintenant, Traoré, je mets comme Pavard 1 ou 2. Il s'est pas montré du match. Il avait des moments où il pouvait frapper. Et même quand il a fait ça, il ratait ses occasions catastrophiques. Greenwood, en première mi-temps, je l'aurais mis 3. Mais parce qu'il a rien apporté, même pas dans le tempo. Quelques décrochages avec quelques transversales sympas, c'est tout. Mais dans la deuxième mi-temps, il s'est vraiment montré. Donc ouais, je vais mettre 6,5 je pense même. Parce qu'il a essayé vraiment de porter l'OM et il aurait pu mettre un but quand il y avait le 1-1 sur une frappe qu'Alisson arrête et ça aurait pu peut-être relancer le match, il aurait marqué. Gouiri, Gouiri, match moyen, j'ai l'impression qu'il voulait vraiment, il a essayé, il s'est donné truc,
Mais en fait, j'ai l'impression il n'arrivait pas juste. Genre, juste, il n'arrivait pas. Du coup, je le B5. Les remplacements, je vais mettre Obama. En fait, il amène des occasions, mais il sait pas les finir. C'est comme contre Angers. Ça m'énerve. Pourquoi il finit pas l'occasion que Greenwood lui donne? Ça peut peut-être relancer, au moins essayer de gratter un match nul. Ouais, je le mettrais. En vrai, il a amené plein d'occasions, mais il les a tous ratés. Du coup, ouais, 4 ou 5 pareil. Les autres, je sais même pas qui est rentré. Pour moi, tout le monde a été invisible dans ce match. Donc voilà. Maintenant, on se porte vers Lens. Lens va falloir gagner puisque la Ligue 1, faut rattraper là. On est très 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 en retard. Donc on verra comment ça va se passer. On se capte demain pour l'avant-match d'OM Lens. C'était Ilan. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.